Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui t'apprendra ou te rappellera la façon de caractériser un mouvement en physique. Alors, pour étudier un mouvement en physique, on va étudier trois caractéristiques principales. La première, le référentiel, la deuxième caractéristique, la trajectoire, et enfin, la troisième, la vitesse. Alors, je te vois déjà derrière ton écran te demander, mais c'est quoi un référentiel? À quoi ça nous sert? Donc tout d'abord, définissons ce qu'est un référentiel. Donc, il s'agit de l'objet de référence selon lequel on va étudier le mouvement d'un autre objet. C'est bien beau de connaître la définition, mais encore faut-il la comprendre. On va passer plutôt à un exemple. Donc toi, tu es là, posé, en train de regarder cette vidéo, dans ton lit, dans ton fauteuil, sur ta chaise. Imaginons que Goku venait à se téléporter dans la pièce dans laquelle tu te trouves. À ce moment-là, il te verrait immobile par rapport au sol, parce que tu n'es pas en train de te déplacer. Maintenant, on va s'imaginer que Goku se téléporte sur le Soleil. Toi, tu es sur la Terre, qui elle se déplace autour du Soleil. Cette fois, Goku ne te voit plus immobile, mais te voit en mouvement. Tu es en mouvement par rapport au Soleil. Tu es donc à la fois immobile par rapport au sol de la pièce dans laquelle tu te trouves, mais en mouvement par rapport au Soleil. On va dire que le mouvement, il est relatif. Relatif, ça signifie que le mouvement dépend du référentiel qui a été choisi. Il faut que tu saches que de manière générale, les référentiels qu'on aura choisis seront liés au sol. On dira alors que c'est un référentiel terrestre. Tu sais maintenant tout des référentiels. On va donc pouvoir passer aux deux autres caractéristiques, en commençant par la trajectoire. Qu'est-ce que c'est qu'une trajectoire? La trajectoire, c'est l'ensemble des positions successives que prend un objet au cours de son mouvement. Si on voulait simplifier la chose, imagine un skieur en train de dévaler une pente. On remarque qu'il y a une trace derrière lui. Cette trace-là, c'est sa trajectoire. Finalement, pour vulgariser, la trajectoire, c'est le chemin qui est suivi par un objet au cours de son mouvement. Tu peux être alors confronté à trois cas de figure. Donc, si la trajectoire est une droite, on dira que le mouvement est rectiligne. Si la trajectoire est un cercle ou un arc de cercle, on dira alors que le mouvement est circulaire. Enfin, si la trajectoire est une courbe, c'est-à-dire ni une droite, ni un arc de cercle, ni un cercle, alors le mouvement sera dit curviligne. On va alors pouvoir s'intéresser à la dernière caractéristique, la vitesse. La vitesse, tu la connais forcément, t'en as déjà entendu parler, surtout par le biais de la formule V égale D sur T. Cette formule, tu la connais, mais c'est pas à ça qu'on va s'intéresser. Nous, on va s'intéresser aux variations de la vitesse au cours d'un mouvement. Pour ce faire, on va étudier une chronophotographie qui permet de marquer les positions d'un objet au cours d'un mouvement en utilisant un intervalle de temps régulier. Finalement, c'est comme si tu utilisais ton appareil photo en mode rafale et que tu superposais l'ensemble des photos que tu as prises. Dans cet exemple, on remarque que la distance parcourue par le scooter dans un même intervalle de temps diminue. Cela signifie donc que la vitesse va elle également diminuer. On va dire que le mouvement est ralenti. De la même façon que pour la trajectoire, finalement, on va trouver trois cas différents pour les variations de la vitesse au cours d'un mouvement. Si la vitesse diminue au cours du temps, alors le mouvement est ralenti. Si la vitesse augmente au cours du temps, alors le mouvement est accéléré. Enfin, si la vitesse ne change pas, on dit qu'elle est constante, alors le mouvement est uniforme. Maintenant qu'on a revu les trois principales caractéristiques, on va pouvoir caractériser le mouvement en les utilisant. La phrase typique est généralement dans le référentiel, et là on cite le référentiel utilisé, le mouvement est, et on commence par utiliser le terme correspondant à la trajectoire, puis le terme correspondant aux variations de la vitesse. Dans notre exemple, on va utiliser le référentiel terrestre. On voit que la trajectoire est une droite, donc que le mouvement est rectiligne.
On voit également que, au cours du temps, la vitesse diminue. Le mouvement est donc ralenti. Finalement, on dira que dans le référentiel terrestre, le mouvement est rectiligne et ralenti. Voilà, tu es maintenant paré pour décrire un mouvement. J'espère que cette vidéo t'a paru assez claire et je te dis à bientôt pour 5 nouvelles minutes pour les sciences.